premier titre olympique en biathlon ici dans ces Jeux d'Antols en Terre-Selva. Ce sera une médaille d'or symboliquement pour un relais mixte. L'équipe de France est championne olympique. Bravo mesdames, bravo messieurs. Perrault, Fillon-Maillet, Jean Monod et Simon sont sur le toit de l'Olympe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% en biathlon. Et on est très heureux de vous retrouver et encore plus heureux que d'habitude de vous retrouver pour cet épisode consacré au relais mixte des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. On vous l'avait promis, si l'équipe de France remportait la médaille d'or sur son format en ouverture de ces Jeux pour le biathlon, on vous faisait un épisode spécial pour revenir sur cette course en or de l'équipe de France. Et les Bleus ne sont pas manqués. Première course, premier titre pour le contingent français à Antols. Une course incroyable, une équipe de France magnifique. Et alors pour en parler, nous sommes en petit comité puisque c'est la seule qui a tenu le choc après cette épreuve magnifique. Aurélie est avec moi. Salut Aurélie. Salut Romain, tu noteras qu'il n'y a que toi et moi qui croyions en la France, qui avions libéré un créneau pour le podcast gagnant. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, je voulais rien dire sur nos autres comparses, mais oui, ils ne sont pas disponibles, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Nous, on avait quand même libéré un créneau, un temps consacré à on y croyait. Cet épisode optionnel, mais qui est bien là, et on est très heureux de le faire. Aurélie, on a le sourire pour débuter ces Jeux. Ça va. Bonne journée. On a biathlon et autres, on a débloqué le compteur des médailles. Donc là, on est parti. En plus, on avait fait tout un speech le podcast dernier. Quand on gagne le relais mixte, on fait des belles Olympiades ou championnats du monde derrière. Donc là, moi, je suis confiante. Ces Jeux Olympiques, ils sont pour nous. Ça se lance très très bien en effet, Aurélie. Donc cet épisode, évidemment, on va fêter cette victoire. On va revenir sur ce succès en long et en large. On va parler donc des Français. On va parler aussi un peu des autres nations. On va en profiter, vu qu'on va parler que de cette course. Mais aussi, vu que c'est les Jeux Olympiques, on va parler un peu aussi de cette journée, de ce dimanche, où la France a débloqué son compteur de médailles sur le ski de fond, le skiathlon masculin avec Mathis Desloges, où il y a eu, c'était un peu compliqué. On a eu un peu peur sur la fin de course, notamment avec ce carton jaune. Ouais. Aurélie va aussi nous en parler, parce que Aurélie a son œil norvégien, elle qui habite en Norvège. D'ailleurs, on va aussi se représenter peut-être un petit peu après tout à l'heure, parce que je suis sûr que beaucoup de gens vont nous découvrir durant ces Jeux Olympiques, et vous êtes les bienvenus. Et on va aussi parler, alors peut-être du moment fort de cette journée, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ça va se passer même au-delà de la victoire des Bleus à l'international. C'est la chute de Lindsey Vonn qui était évidemment très attendue, qui faisait cette descente blessée, qui revenait après à quelques années de retraite et qui était revenu très très fort, et malheureusement au bout de 13 secondes ça a lâché pour l'américaine, et qui s'est encore plus blessée. Donc on va revenir aussi sur ça, mais on va évidemment plus se consacrer sur l'équipe de France de biathlon. Aurélie, es-tu prête ? Super prête. Allez, c'est parti, jingle. Alors oui, je vais te demander quelle a été ta course du week-end. Non, je plaisante. Non, parce que évidemment, je pose cette question à chaque fois pour des débriefs, mais là, il n'y a qu'une course, et forcément, c'est ce relais mixte, donc remporté par l'équipe de France devant l'Italie, deuxième en argent, et devant l'Allemagne en bronze. Donc un premier podium, une première victoire pour les Bleus. Aurélie, ton sentiment quelques secondes après cette victoire, même quelques heures, mais non, c'est quoi là ? Qu'est-ce qui se passe là en toi ? Déjà, la joie. En plus, pour être honnête, j'étais un peu, pas sceptique, mais un peu plus réservée sur cette composition. C'est pas la composition que moi j'aurais choisie si j'avais été coach. Après, cette compo a donné raison au coach, vu qu'on prend l'or. Donc j'étais un peu réservée sur le début de course si on allait réussir à matcher. Et puis donc du coup un gros soulagement, surtout après le relais de Lou, et puis en voyant que Julia a fait aussi un très beau relais, et donc vraiment une énorme joie de nous voir gagner. Bon, après le dernier tir de Julia, ça sentait quand même bien parti. C'est pas de chute ou rien du tout, c'était quand même pour nous. C'est Donc qu'à là, partir gros du dernier soulagement. tir de Julia que Ouais. tu t'es dit c'est fait ? Même pas avant, ouais.
Bah, ça partait déjà bien avec son tir couché, hein. Elle gardait son avance, elle avait quand même son petit matelas d'avance. Après, ça reste du biathlon. On l'a vu avec d'autres athlètes aujourd'hui même, hein, que rien n'est gagné d'avance tant que le dernier tir n'est pas passé. Ouais. Même certains athlètes solides. Donc, tant que le dernier tir n'est pas passé, je ne sais pas relâcher la pression. Mais j'ai eu très peur pour Lou aussi, par exemple. Et très peur pour Quentin. En fait, il y a que le relais d'Eric que j'ai vécu assez sereinement. C'était encore assez. Après, Le plus jeune de la bande. Ouais, Quentin, Lou et Julia, on regarde quand même les tirs un peu avec les mains devant les yeux, comme les enfants, en fait. Ça passe ou ça passe pas. Mais c'est C'est vrai que passé. Julia nous habitue quand même à faire des super tirs, mais à une telle vitesse, on peut se dire des fois ça peut mal partir et Ouais. mais c'est incroyable hein, ce qu'a fait Julia, Ah hein. ouais, elle a fait des tirs fabuleux. Elle a fait. Et c'est cette manière qu'elle a tiré comme ça à l'instinct, sans réfléchir. Elle joue une médaille olympique, une médaille d'or olympique, mais elle y va comme ça, bam, 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 bam. Ouais. Chapeau. Ah non, 2 pour le tirs coup, chapeau. 2 tirs en moins de 20 secondes, hein, pour Julia qui a le Ouais. meilleur temps de tir sur le couché et sur le debout, ce qui est assez exceptionnel, et qui finalement, même si elle était moins forte peut-être sur les skis, elle pouvait compenser sur le tir donc ses adversaires, pouvaient pas revenir mais Elle n'a sur pas les été au skis aussi contact, hein, donc elle n'a pas eu à oui et s'exprimer même réellement sur finalement sur la sur les piste. skis, c'était aussi très intéressant pour Mm. Julia qui a pas forcément perdu de temps sur, ses adversaires directs, qui étaient derrière elle autour des 20 secondes Bah, elle et les a écœurés, hein. Je pense qu'ils étaient écœurés derrière. totalement. Euh, Ouais. Ouais, totalement. Alors, on va revenir un peu sur les courses des 4 Français, mais alors Aurélie, je disais en parlant de présentation, tu habites, en Norvège, tu es passionnée de biathlon, tu as même, je crois, le tremplin de Holmenkollen, de ta cuisine, c'est ça? Tu le vois de ta Ouais, c'est ça, cuisine? depuis ma cuisine. C'est Ouais. dégueulasse ça. Ça, c'est Ouais, sorry. ouais Mais par contre, et ça fait des semaines que j'ai -12, -13 là, et j'ai envie de ciel bleu et de températures plus agréables. Si ça il compense y a un de la petit neige peu. d'ailleurs, sur Ouais, place? ouais, Bon, ça, c'est la pas bonne mal de nouvelle. neige. Mais il fait très froid. Ça, c'est la très bonne nouvelle et donc toi, tu regardes les courses, Aurélie, sur la télé donc norvégienne, hein, sur NRK? Oui, C'est bien ouais, ça? sur NRK pour le biathlon, enfin pour les Mmh. Jeux Olympiques en tout cas. C'était quoi la l'avis des Norvégiens sur le relais français? Ah, il les avait même mis comme gros favoris. Les Français, les Suédois, ils s'étaient mis en outsider, les Norvégiens, donc ils étaient quand même très surpris. Je vais pas dire surpris, mais en tout cas, ils étaient très positifs, très optimistes jusqu'au dernier tir de Maren Schierkeide. Donc c'était dommage parce que du coup, ils avaient quand même, ils avaient monté en espérance tout le long du relais. Il faut dire que les 3 premiers relayeurs ont fait des relais assez bons en Norvège. Mais ils voyaient quand même la France comme grand favori pour le coup, donc ils n'étaient pas surpris de la victoire française. Et puis ils s'attribuent un petit peu de la victoire française grâce à Éric Perrault C'est qui est ce que franco-norvégien. j'allais venir sur ça justement, Aurélie, justement ils étaient un peu dégoûtés, de se dire: «Ah le Norvégien Eric Perrault, il est dans l'équipe de France», bon, c'est un Ah, peu dommage quoi qu'il soit ouais, ça fait quelques années, enfin 1 ou 2 saisons, hein, qu'ils ont dit: «Ouais, Perrault, il aurait toute sa place chez nous. Pourquoi il a choisi la France? On le prend dans l'équipe quand il veut». Il faut rappeler que la mère de Eric est une biathlète, ancienne biathlète norvégienne aussi. Donc elle est de la partie ou elle était de la partie. Mais non, non, je pense qu'ils sont un petit peu jaloux d'Eric. Après, on va pas les plaindre non plus, hein. Ils ont une belle équipe masculine. Ils peuvent en laisser un peu aux autres. Eric est très bien dans l'équipe de France. c'est vrai qu'il y reste, hein, on est très content Qu'il y de reste. l'avoir, Eric et qui a fait un super, début de course, donc Aurélie, si je comprends bien, avant cette épreuve, tu étais pas non plus totalement, rassurée pour l'or, parce que c'est quand même une course où il y a plusieurs nations qui se détachaient, hein. La France, faut le dire, hein, je pense qu'on Ouais. demandait à tous les spécialistes étrangers qui était l'équipe favorite, c'était la France, clairement, Ouais. il y a que nous finalement pour dire assez chaud quand même, hein, on n'était pas favoris. Bah, je pense que tous les en Si, nous je pense, entendant les ouais. étrangers, ils rigoleraient un peu, mais si on était donc je pense favoris. Devant, avec il y avait l'Italie forcément, la Mm, Norvège, la Suède et l'Allemagne derrière. mm. Ça faisait quand même c'était quand même difficile de s'avancer, hein, tu avais quand même des grosses équipes, où tout pouvait se passer, de l'or, aux pâquerettes. Entre la France, l'Italie, la Norvège et la Suède, moi j'avais même pas l'Allemagne mais dans ces quatre-là,
j'étais bien incapable de dire qui allait gagner. Alors après, la Suède est vite tombée, mais entre même, enfin, toute la course, il y avait quand même au relais de Julia, en fait, jusqu'à ce que Lou prenne le large. Il y avait France, Italie, Allemagne et Norvège qui jouaient ensemble, en fait. Et c'était assez compliqué de dire qui de ces quatre-là sera Ouais. sur le podium à la fin. Ouais, c'était très, très, très serré avec, on en parlera, mais la France qui a un peu reculé, sur le 2e relais, mais qui a repris la tête largement, enfin largement, c'est un grand Facile mot, mais qui a aussi, quand même. doublement l'avance quand même sur son retard, avec Lou Jean Monod et c'est vrai que alors oui, il y a cette composition, on en a quand même beaucoup débattu ici, même, dans les médias, tout ça. Donc on a eu donc Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet, Lou Jean Monod, Julia Simon. On n'avait pas de doute sur la présence d'Éric Perrault et Lou Jean Monod. Les doutes étaient plus sur Quentin par rapport à Emilien et Julia par rapport à Justine. Bon, bah, de toute façon, hein, Aurélie, quand une équipe gagne, il y a plus débat, il y a pas débat, hein, de toute façon, hein. Pas débat. C'était le bon choix, en tout cas sur sur ce scénario de course qui était imprévisible par avance, mais en tout cas c'est une composition qui a marché et bien marché. Donc effectivement, on peut que dire que les coachs avaient raison, ont eu raison. Tout à fait. Au final, ça a offert la médaille d'or à l'équipe de France, la première pour la France, sur ces jeux olympiques de Milan-Cortina. Alors pour revenir sur les 4 Français, on va revenir, comme un peu sur, les 4 tricolores. Donc Éric Perrault lançait l'armada tricolore. Un relais solide, hein, comme on pouvait l'attendre d'Éric. Une pioche seulement sur son debout. Il donne le relais à 3 secondes 2 de la Norvège avec Martin Oldal qui a lui aussi très bien assumé son rôle avec 0 pioche. Bon, dans son rôle, hein, Aurélie, Éric? Bah oui, il a fait un relais très propre. Après, il avait un peu Uldal qui avait envie d'en montrer, qui était rapide, mais bon, à 3 secondes, ça veut autant dire qu'ils arrivent en même temps. Sûr, solide, costaud, beau relais de Eric, ce qu'on attend d'un premier relais finalement. Ouais, c'est un notamment, c'était quand même un gros relais, hein, Uldal, Ouais, Jacomel, Samuelsson, Giacomel Éric. aussi fait un beau relais. Ouais, ouais, il fait un très bon relais, il le donne à 6 secondes de la tête, Mm. à 3 secondes d'Éric. Donc finalement, les 3 grosses équipes étaient là, sauf, bah, la Suède, hein, qu'on attendait avec Ah, un Samuelsson qui a complètement passé à côté avec 2 tours de pénalité. On va en parler un peu après, mais c'est vrai que bon, bah, c'est, début de course, au bout de 4 minutes 30, la Suède était déjà hors jeu pour, les médailles. Ensuite, alors là, c'est là où on a eu le plus peur, hein, quand même Aurélie, on va pas se mentir, hein, ouais, avec, Quentin, notamment avec un tir couché avec 3 balles de pioche. 3 balles de pioche où il fait 3 fautes d'entrée, hein, donc ouais. il ratait une balle de pioche, c'était déjà le tour de la note pénalité. J'ai vu le scénario CB là. Je me suis dit, oh, il nous fait une CB. Ça y est, c'est pour nous. Mais non. Ouais. C'est c'est Quentin sur un tir couché malheureusement, mais Quentin sur un relais, ça tourne pas, quoi. C'est ça aussi qui est fort, hein. Ouais, c'est bien Quentin, rattrapé. c'est costaud, hein. Non seulement il s'est bien rattrapé pour le coup, c'est-à-dire qu'il a limité aux pioches, mais en plus il a quand même limité la casse. Il sort du pas de tir à 20 secondes, il me semble, 20, 21. Ouais, ouais. Il n'a pas Il le pris un rend au retard. même écart. Mmh. Ouais, il n'a pas pris un retard ingérable ou non rattrapable, on va dire. Donc il a quand même bien limité la casse. Faut quand même être assez fort aussi mentalement, hein, pour mettre les 3 pioches dedans. Finalement, on voit que c'est pas si facile. On l'a vu avec d'autres athlètes. Donc bravo pour Quentin, mais ouais, bon bah on va dire qu'il nous fait une petite frayeur pour le fun de la course. Ouais et donc 2 au debout aussi, hein, 2 pioches au debout, Ouais. c'est bon, c'est dommage, hein, cette balle de pioche qui rate cette fois-ci par contre, mais bon, après, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un peu maintenant, hein, Aurélie, hein, finalement, hein. Bah Il y a ça que le va, résultat qui oui. compte, hein. Et ça se trouve, un autre format, il aurait donné le relais en tête à Lou. Peut-être qu'il y aurait eu un autre scénario de course après, on sait jamais. Ah oui, c'est vrai, hein, c'est vrai, Ouais, on peut rien savoir, mais bon après tu me diras, oui, Lou est arrivé en tête je crois, sur les tirs après, enfin ou presque, c'est vrai, c'est vrai. donc C'est juste pour mais dédouaner un peu de. Mais j'ai on sait compris. que chaque petite chose peuvent changer totalement un scénario en fait. Voilà. Le biathlon est très imprévisible, hein, c'est sûr, hein. Ouais. C'est pour ça que c'est stressant de bout en bout et rassurant pour Quentin aussi son temps de ski, 2e temps à 4 dixièmes de Christiansen.
C'est vrai que Quentin nous avait un peu inquiété sur le mois de janvier, qu'on se sentait un peu émoussé. Bon là, il était dans le coup sur les skis. Le Français norvégien mettent 12-13 secondes à Navrat et Hofer. Donc on prend ça aussi pour Quentin pour la suite de ces Jeux Olympiques parce que ce n'est que le début. Il reste encore beaucoup de courses pour les Bleus. Certes, c'est une magnifique médaille d'or, mais forcément, ils ne veulent pas s'arrêter là. Aurélie, ensuite, bon, bah, il y a le passage de Lou Jean Monod. On en parlait en off pendant la course, mais je disais ça que c'était la bascule de ce relais. Tu es d'accord avec moi? Ouais, clairement. Clairement. C'est là qu'on a commencé bah déjà, on l'a vu, parce que au début, ça skiait vraiment à 4. Et puis à un moment donné, je pense qu'elle en a eu marre de traîner un peu sur la piste. On l'a vu prendre le lead, prendre les devants. Et puis quand elle a passé tous ses tirs, bah là ça a fait elle a réussi à donner l'avance à Julia, qui a permis à Julia de prendre son relais plus sereinement, Mmh. on va dire. C'est sur ce troisième relais finalement qu'on voit le collectif, la force du collectif français qui peuvent aligner 4 athlètes de très haut 4 niveau. costauds. Ouais. Alors, j'ai pas envie de dénigrer notamment Dorothée Avereur. Bon, bah, on connaît tous Dorothée Avereur, mais aujourd'hui, c'est plus la Dorothée Avereur il y a quelques années, mais c'est vrai que là, c'est ce troisième relais qui a fait clairement la différence. Et Lou, on avait peur quand même sur le tir. C'est vrai que depuis quelques jours, elle a dit elle est stressée, elle a peur. D'ailleurs, elle l'a dit dans les médias. Elle voulait pas être quatrième relayeuse pour pas avoir cette pression de finir le relais, donc d'être troisième. Et bon, bah finalement, Après, il on peut faut lui dire reconnaître merci aussi. d'être honnête. Ouais, oui, pour le coup, oui. Et puis, mais c'est vrai qu'elle avait aussi un relais. Ça m'embête de dire faiblard. C'est pas le cas de dire faiblard sur Doro ou autre, mais c'est vrai qu'elle avait en face, elle avait Doro, elle avait Vanessa Voigt, elle avait Caroline Knouten, elle avait pas non plus je veux dire, elle avait pas une Elvira Heuberg, enfin, elle avait pas non plus Mais, mais qui sont des bonnes tireuses. mais qui font des bonnes tireuses. Et puis, mais ça lui a permis de faire la différence à ski quand même à ce moment-là. Ça a permis à la France de faire la Ouais. différence à ski à ce Bah, moment-là. la différence s'est faite sur le deuxième tour, où elles ressortent à peu près les 4 ensemble. Et Lou, là, elle décide, justement, dans la bosse, de partir Ouais. seule. Elle arrive seule sur le tir debout. C'est là où on se dit, ah là, Ah alors bah est-ce que Lou, là, ouais. Là j'avais les mains la devant Lou les du yeux, Grand Bornand, est-ce avec. que c'est la Lou du Ouais, Grand c'est Bornand ça. il y a un an? Est-ce que ça va être la Lou du Grand Bornand de cette année? Et Ouais. bah, elle a tenu le choc, quoi. Digne du dossard jaune, finalement. C'est ce qu'on Ouais. attendait. C'est ce qu'on craignait un peu, ce passage-là. Et bah, c'était le tournant clairement de cette course. Et ensuite, elle a déroulé sur le troisième dernier tour pour elle. Et d'ailleurs, sur les temps de ski, Lou met 22 secondes à tout le monde. Ouais. Pour vous dire qu'alors certes, il n'y a peut-être pas de concurrence, comme tu le disais, sur les skis, mais elle a fait le taf. Il fallait le faire. Ah, elle a fait le taf. Ouais. Elle l'a fait, bien fait. Elle a, ouais, voilà. Enfin, moi, comme tu dis, je pense que c'est la bascule. Je pense que tout le résultat de ce relais s'est joué sur ce troisième relais. Si elle n'avait pas fait le taf à ce troisième relais, Julia aurait eu un quatrième relais plus compliqué. Et donc Julia a pris le lead pour 20 secondes. Alors bon, c'était pas encore fait, parce que derrière elle, elle avait quand même des sacrées clientes, Preuss, Vitodi et Kirkeide, la norvégienne. Elles étaient autour des 20 secondes. On avait quand même des doutes, Aurélie, sur Julia. Alors peut-être pas forcément sur son tir, mais sur sa forme à ski. Certes, elle avait gagné la Mastart, mais son niveau à ski était assez compliqué sur le mois de janvier avec notamment une maladie. Bon, bah, sur les temps de ski, elle a clairement tenu le choc. Et sur le tir, bon, bah, elle a fait une Julia, quoi. Ah bah ouais. Bah j'étais quand même rassurée le fait qu'elle parte quand même avec un peu d'avance. Je me suis dit, C'est enfin toujours je me mieux. suis dit, on s'est dit c'est toujours mieux déjà. Et puis après on a vu des craqués. Moi j'ai souvenir de Sochi 2014 avec Svensson qui arrive avec plein d'avance sur quatrième relayeur et puis qui craque complètement sur le pas de tir. Ça peut arriver aussi. Mais c'est vrai que là, vu que le défaut de Julia cette saison, c'est pas vraiment son tir, c'est vraiment sur la piste. Je me dis déjà, si elle part avec de l'avance, Lou lui a donné, Lou et les garçons lui ont donné cette petite avance, d'autant qu'elle tire vite, donc elle peut aussi grappiller des secondes sur C'est le pas ça. de tir. Si elle fait le job sur le pas de tir, ça devrait le faire. Donc j'étais quand même plus rassurée
une fois que Juliette est partie. En tout cas, elle avait en fait quasiment un tour de pénalité d'avance, on va dire, même s'il n'y a pas de tour de pénalité là pendant les. Mais moi, je compte comme ça en biathlon. Je compte en Ouais, elle tour de pénalité. avait 20 secondes, elle avait 3 balles de pioche parce qu'on dit souvent que Ouais, c'est voilà. une balle, 10 secondes, mais avec Julia, c'est quand même très rapide, donc Ouais. ça enchaîne vite. Mais c'est vrai qu'elle a complètement dégoûté ses adversaires dès le tir couché finalement. Ouais. Elles ont à peine arrivé sur leur tapis que Julia partait déjà. Et enfin, elle a Ah, elle a récité sa déroulé, partition. hein. Ouais, elle a joué sa partition, elle a joué sur ses points forts. Mais je reste quand même assez impressionnée de cette capacité à avoir les nerfs pour tirer comme ça aussi rapidement, aussi, je disais On est au jeu. instinctivement, je ne sais pas si c'est le cas, mais on est quand même aux Jeux Olympiques et d'arriver à le faire finalement, j'ai l'impression, sans réfléchir, juste aller, j'y vais. Et puis, non, pour le coup, chapeau. Et c'est l'expérience aussi emmagasinée de toutes ces dernières années de Julien, hein, qui a remporté Ah, l'Euro probablement. Globe, qui a été multimédaillé sur les derniers championnats du monde. J'ai pas envie de dire que c'est la routine pour Julien, hein, c'est jamais la routine en biathlon, hein, notamment aux Jeux Olympiques. Mais en fait, elle a fait ce qu'elle fait à l'entraînement et c'est magique, quoi. Enfin, honnêtement, c'était super beau à voir. Et donc, voilà, après le tir debout, elle avait une vingtaine de secondes d'avance sur Vitodi qui a aussi été impressionnante. Mais elle a pu dérouler dans le dernier tour. Bon, elle n'a pas non plus siroté une grenadine, hein, non plus. Mais voilà, Non, mais c'est. elle a eu le temps de serrer des mains, enfin pas de serrer des mains, mais elle a eu le temps de profiter de son dernier tour. C'est vrai que c'est l'avantage du dernier relais. En tout cas, quand on est vainqueur avec une petite avance, c'est qu'on a le temps de profiter de cette victoire qui arrive, quoi. Bon, il n'y Son- a plus de drapeau par Ouais. contre pour Non, Julia sur cette fin de course. Mais en tout cas, c'est un magnifique succès de l'équipe de France. On l'espérait, hein, on l'attendait. C'est finalement, Aurélie, il n'y a rien de plus logique que la France remporte ce relais mixte. Après toutes ces années de domination collectivement, alors surtout chez les femmes, mais aussi chez les hommes, où il y a quand même une belle équipe. Les 2 titres mondiaux sur ce format en titre, hein, en 2024 et en 2025. Finalement, alors il n'y a rien de logique en biathlon, faut aller le chercher, ce titre, mais finalement, quoi de plus logique de le faire? bah, en tout cas, il n'est pas étonnant. Il n'est pas, C'est comment dire, mérité. ouais, il est mérité sur le papier. Il n'y a rien de surprenant à ce que la France gagne le relais mixte, d'autant plus qu'il suit une logique mathématique. La Norvège en 2014, la France en 2018, la Norvège en 2022, la France en 2026. Donc, j'espère qu'on va casser cette chaîne mathématique pour faire aussi la France en 2030 à la maison. Mais c'est vrai que sur le papier, on a quand même une équipe collective mixte très très forte. Je vois pas d'autres équipes avec une équipe aussi solide. Mmh. C'est vrai, c'est un collectif impressionnant, hein. On hésitait avec Emilia Jacquelin et Justine Moisa-Boucher sur le relais, mais ça aurait pu, voilà, tout à fait gagner aussi avec eux, qui montrent la collectif de ce relais mixte. Mais en tout cas, chapeau à nos Bleus. Donc, tu le disais, victoire en 2018, Aurélie, pour l'équipe Oui, de France sur ce format à Pyeongchang, avec Marie-Dorin Habert, Anaïs qui dansait Bescon. sur le podium, tu te rappelles? Ouais, elle a levé les bras là, tout le monde la regardait. Ouais, Je me rappelle, ouais. c'était le Norvégien là qui se demandait qu'est-ce qu'elle fait. C'était une belle scène, c'était une magnifique scène d'ailleurs. Donc Nanas, Anaïs Bescon, Simon Détieux et évidemment Martin Fourcade, qui a remporté ce titre en 2018. Et donc 8 ans après, donc Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet, Lou Jean Monod et Julia Simon, donc les successeurs des Bleus. On espère aussi qu'il y aura des successeurs pour les Françaises sur le relais féminin, dans quelques jours. Oui, Mais c'était vraiment, ouais, une course magnifique des Bleus aujourd'hui. Alors j'avais sorti la stat lors du preview, Aurélie. Une belle stat, n'est-ce pas, hein? ouais, La stat, prometteur. c'était très prometteur, puisque alors ça fait 13 fois que le relais mixte est en ouverture à la fois aux mondiaux et aux Jeux Olympiques. Et en 13 fois, 11 fois que cette équipe a gagné donc, le relais mixte, elle a terminé première nation au tableau des médailles. Et c'est une série en cours depuis 2016, les mondiaux d'Oslo. Bon, Aurélie, on poursuit la série? Bon, moi, je vois pas de raison d'arrêter une si bonne stat là ou une si bonne série qui va en tout cas en notre faveur. Ouais. En plus, je pense que ça reste sportivement ou mentalement assez logique. Quand tu commences fort, tu pars sur les prochaines courses avec
une meilleure dynamique, on va dire. Donc ça me paraît assez explicable en fait. Quand on gagne la première course, au-delà même des 4 athlètes qui étaient là aujourd'hui, même pour le collectif entier, tu Mm. pars sur de meilleures prédispositions pour les prochaines courses que CB par exemple, pour donner Ouais. un exemple. Tiens, comme par hasard, hein, STB un exemple. Et ça donne aussi, oui, de l'envie aussi aux coéquipiers. D'ailleurs, sur place, il y avait Océane Michelon, Camille Bénet, j'ai vu sur les photos, peut-être Oscar Lombardo, je sais plus. Mais en tout cas, certains étaient aussi sur place pour encourager leurs coéquipiers et fêter cette victoire. Donc, ça lance une dynamique, clairement, hein, ce relais mixte. Et ça montre tout simplement, comme je le disais, la force de ce collectif. Et il y a quand même aussi un athlète qui se dégage, français, Aurélie, au terme olympique, hein. C'est Quentin Fillon-Maillet qui remporte une 3e médaille d'or dans sa En termes de carrière. palmarès, oui. Ouais. Ouais, pas sur ses jeux, hein, des 3 médailles d'or en une course, très, très fort Quentin. Mais ça reste 6 médailles en total pour Quentin, donc 3 en or, 3 en argent. C'est quand même un palmarès impressionnant pour Quentin qui a passé des dernières saisons compliquées, hein. Ah ouais, il y a eu un après Gros Globe, Jeux Olympiques, Mmh. beaucoup plus incertain pour Quentin, où ça le faisait moins. Alors je sais pas si c'était de la fatigue accumulée ou si c'était, je sais pas. Mais c'est vrai que on voit bien que ça coûte un Gros Globe. On le voit souvent sur le circuit féminin. En fait, je pense que des athlètes comme Martin Fourcade ou Johannes Beu ont un petit peu, qui eux, pour le coup, je pense, sont l'exception. Enfin, ça reste, c'est pas la normalité en fait, mais ils nous ont fait un peu oublier à gagner comme ça, d'enchaîner comme ça les gros globes Mmh. et faire de belles Olympiades. Je pense qu'ils cachent un peu le fait qu'en fait un gros globe ça coûte beaucoup et c'est compliqué de confirmer ensuite. On le voit avec Preuss cette saison, on l'a vu avec, en fait ça se vérifie sur le circuit féminin, ça c'est quasiment chaque saison en fait. C'est vrai. Mais en fait sur le circuit masculin, on a eu 2 extraterrestres un peu qui ont un petit peu caché la difficulté de gagner ce gros globe et les Olympiades en même temps. Donc en fait, pour Quentin, ça s'est vu quand même assez rapidement. On le voit avec Sturla, pareil, aussi cette saison. Tout à fait. Que en fait, voilà, on peut pas se baser sur les grands biathlètes qu'on a eu dernièrement, comme Fourcade et Beu, pour en faire une norme. C'était eux qui étaient un peu hors norme, je pense. Tout à fait, oui, je suis d'accord, avec toi. Donc, Quentin qui a encore, de belles chances de médaille, hein, forcément, hein. C'est un athlète qu'on va cocher de toute façon sur toutes les cases, hein, sur toutes les courses Ouais, pour, aller chercher pas tous, une hein. médaille. Oui, tous les Français d'ailleurs, hein, c'est sûr, hein. Ouais, tous, hein. Mais Quentin a l'occasion de garnir encore plus son palmarès et pourquoi pas devenir l'athlète le plus médaillé, des Jeux, hein. Il n'est plus qu'à une longueur de Martin, alors moins de titres olympiques, hein, certes, mais Martin a 7 médailles en tout, Quentin est à 6. Ce serait quand même, ouais, un bel objectif, hein, s'il peut aller le Ouais, chercher cet objectif, hein. On n'est pas contre Aurélie, hein. oui. Bon, non, il lui reste 4 courses pour le faire. Non? Si, je crois. 4, Il en reste 5 5, même. 5 5. avec le relais homme, ouais, 4 courses c'est ça. individuelles et le relais homme, tout à fait Aurélie. Donc Donc c'est jouable, hein. c'est tout à fait jouable, en effet. Tout à fait, tout à fait. Bien, alors on a parlé de l'équipe de France, on va parler un peu des autres, équipes. On commence par quoi, Aurélie? On laisse CB en dessert ou? Si tu veux, si tu OK. veux. On va commencer par, alors la Norvège. C'est vrai que la Norvège, c'était pas forcément la nation la plus citée parmi les favorites, hein. On parlait souvent de la France ou de la Suède et l'Italie. La Norvège, au début de course, très solide de la part des garçons, hein, avec Uldal et Christiansen. Knoton qui a fait le taf, hein, qui a fait le travail, à son Ouais, niveau, j'ai envie de dire, hein. ça, On c'est n'attendait ça. pas non plus une course d'exception de la part de Knoton, mais elle a été à un très bon niveau. Et Kierkegaard qui aurait pu être l'élément déclencheur, pour aller chercher l'or ou la médaille. Finalement, ça s'est montré, on a vu finalement, Aurélie, la difficulté à un si jeune âge d'aborder un tel événement. Ouais, de tenir la pression sur un dernier tir. La difficulté aussi d'être dernier relayeur. Je pense que ça reste une pression en plus que nous, peut-être pas forcément les 3 premiers. Lou en parlait d'ailleurs, que c'était un stress, qu'elle voulait éviter.
Bon, bah, ma reine, elle a pris ses responsabilités quand même, et puis elle a pris le 4e relais, mais elle a craqué sur le dernier tour, et bien craqué. Moi, je pense que c'est de l'expérience qui rentre. Il y avait en après-course, bon, elle était triste. Elle a dit que pour elle, ça allait, mais elle était vraiment triste d'avoir gâché le relais de ses trois coéquipiers. Elle s'est pas gâché un relais, mais c'est gâché une médaille olympique. C'est encore autre chose, en fait. C'est que, voilà, Oui, la c'est médaille, au-delà même d'une course de ouais, Coupe du Monde, là. Là, c'est ouais, vraiment, on est aux Jeux Olympiques, ouais. hein. Là, tu gâches leur possibilité d'avoir une médaille olympique. Après, bon, ils étaient tous très compréhensifs, les 3 autres. Je crois que Vettel a dit, mais bienvenue dans le club des 4e relayeurs qui plantent un relais. C'est pas très agréable, mais tout le monde passe par là. Je crois que Marthe Royseland aussi, qui n'est plus dans le relais, mais qui est en consultante, lui a dit que tout le monde, enfin tous les biathlètes, tous les grands biathlètes avaient vécu ça au moins une fois. Bon, bah voilà, ça y est, elle l'avait fait. Elle devait passer à autre chose. Mais elle est toute jeune. Je pense que la déception doit être énorme. J'espère qu'elle saura passer rapidement à autre chose. Mais oui, compliqué, hein? Compliqué ce dernier relais. Ouais, c'est vrai qu'on oublie hein, que Maria Raido, c'est une jeune athlète qui a quoi, 21 ans, 22 ans 22, je crois. Ouais. ouais, qui enfin, fait une super saison, qu'on a quand même craint bonne partie de l'hiver pour le gros globe de cristal. Elle a décidé de faire l'impasse sur Novi Misto, finalement. Qu'on promet comme un très bel avenir dans les saisons à venir. C'est là la réalité du moment, de l'enjeu, elle se l'est pris en pleine face en fait. Ouais. Faut avoir les épaules quand même très solides, hein, parce qu'en Norvège, Aurélie, tu connais bien, forcément les jeux d'hiver, c'est quand même quelque chose d'hyper Ah, important, hein. c'est méga important. Enfin, là, le pays est à l'arrêt, hein. Pour regarder enfin, à l'arrêt, j'exagère, mais presque. D'ailleurs, Alors, à l'arrêt pour les Jeux Olympiques, mais aussi pour l'affaire entre autres, ouais. royale. Il y a beaucoup de choses en ce moment. Mais non, je lisais les journaux hier, non, enfin, des après-courses ou les journaux du sport. Hier, où il y avait un médecin passionné de sport qui était invité, mais il est médecin, enfin, il est connu, hein, c'est un médecin type, je sais plus comment il s'appelle en France, là, Simes, enfin, qui participe à plein d'émissions, mais qui est entre autres médecin. Et il disait que ce qui était intéressant quand il y avait les Jeux Olympiques, c'est qu'il y avait plus personne aux urgences. Il y avait les gens n'allaient plus aux urgences en fait parce qu'ils se blessaient pas ou ils tombaient moins malades. Les urgences étaient tranquilles. Il n'y avait pas un chat. Ce qui permettait entre autres aux médecins, infirmiers, infirmières et compagnie de aussi regarder les Jeux Olympiques pendant Marrant. cette période-là. Non, c'est important ici, ouais. Ouais, donc C'est une c'est vrai que culture. Mm. bon, en tout cas, Marine Kakaïdé semble pas affectée personnellement. Non, je crois pas. Après, je pense qu'elle va cogiter quand même, hein. Mais bon, Je suis sûr qu'elle a été réconfortée rapidement par Tendrevold à l'hôtel. sûrement. Trondevoile était sur place. On l'a vu, Ah, on ok. l'a vu danser. Alors je sais pas si c'était pour la faire rire ou si c'était pour se dire il y a pas que moi. Bienvenue au club. Je ne sais pas. Elle me paraît pas si mesquine, mais elle était là. Elle avait l'air de bonne humeur, Tendrevoile. Donc peut-être qu'elle voulait réconforter sa camarade. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, donc la Norvège 4e en chocolat. Première fois que la Norvège est hors du podium sur le relais mixte des Jeux Ah, Olympiques. c'est chaud, hein. Ouais, Ouais, c'est quand même, faut le noter, hein, clairement, depuis ouais. 2014. Donc il y avait un gros duel, hein, sur le dernier tir face à Preuss et Lisa Vitodi. Donc Lisa Vitodi, je le disais tout à l'heure, qui a fait le taf, hein, qui nous fait un 20 sur 20. Alors, en tout cas, alors je sais plus si c'est vraiment 20 sur 20 qu'elle nous fait Vitodi. Je vais vérifier en même temps, hein. On a fait cet épisode-là, quelques minutes après, la course. Oui. Donc elle a fait un 20 sur 20 au tir, exactement. Bon, c'est pour ça qu'il fallait quand même une très grande Julia Simon. Surtout, moi je le note, hein, ça offre une magnifique médaille d'argent pour Doro. On se demandait est-ce que Doro allait remporter une médaille sur ces Jeux Olympiques. Ses dernières courses, elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle peut. Alors bon, elle a encore des belles choses à montrer là pour ces jeux, hein, j'espère, mais en tout cas, elle pourra repartir des jeux la tête haute et raccrocher les skis et la carabine soulagée, j'imagine, d'avoir pu Mm. monter sur le podium chez elle. Ouais.
Et en tout cas, on l'a vu, hein, Vitozzi, Giacomelli, les 2 leaders sont en forme, hein. On peut Ah compter oui, sur eux pour la suite, hein. ouais, ils seront là, hein. Ouais. Et du côté de l'Allemagne, alors c'est peut-être la ouais, la surprise du podium. C'est drôle de dire que c'est une surprise de retrouver l'Allemagne sur le podium, mais c'est un peu le cas, hein, faut être honnête au vu de cette saison. L'Allemagne qui est pas passée loin d'un exploit, Aurélie. Qu'est-ce que c'est, Aurélie? Quel est l'exploit? L'exploit, ah bah, eh ben, c'est de monter sur la boîte, Non, c'est pas ça, cette Aurélie. saison. C'était pas ça. Non, c'était de faire un relais entier sans faute. C'est ça? Oui, Sans parce pioche. qu'avant le Oui, dernier tir, l'Allemagne était à 0 balle de pioche, ce qui est ouais, exceptionnel et qui montre que l'Allemagne, pour exister, doit être à ce niveau-là au tir. ouais. C'est ce qui expliquait leur place, ben, au classement, en fait, jusqu'au dernier tir de Preuss. Mais à noter quand même que, bah, sur attends, 4 fois 4 ça fait 4 fois 4 ça fait 16. Ils ont quand même fait 15 tours dans un relais avec euh, des niveaux différents Mmh. sur les relayeurs présents, sans faire une seule balle de pioche. C'est quand même une performance. Alors c'est dommage que Preuss n'ait pas suivi la pauvre, mais bravo quand même, C'est vrai que chapeau. c'est un peu la déception de ce relais, Aurélie, c'est ouais, ce tir de Francisca Preuss qui était tellement solide l'an dernier, Ouais, et qui ouais, cet hiver, c'est quand même beaucoup plus compliqué et là qui part sur une autre pénalité, sur un dernier tir où là on l'attend justement pour faire la différence, pour aller chercher la médaille. ouais. Alors elle va la chercher, hein, mais peut-être pas de la manière où on l'attendait, hein. Ouais, elle va la chercher, mais elle a aussi du bol que Marraine plante à côté. Elle plante plus qu'elle, finalement. Parce que peut-être elle ressortait du pas de tir, non, de l'anneau de pénalité. Si Marraine avait fait qu'un tour, elle ressortait de Ensemble? l'anneau ensemble. Je sais pas si la médaille, Oui. ouais. Donc elle a quand même. Après, ça reste du biathlon. Ouais, est-ce que c'est du bol que les autres plantent? Je sais pas, mais ça Ou ouvre des portes en tout Kierkegaard cas. dans un dernier tour, Ouais, chaud, hein. Donc, c'est vrai que Preuss qui fait un tour comme ça sur son dernier tour, ça reste assez surprenant. Après, ce qui était surprenant aussi, c'est que tout le monde. Bah, Navrat a fait aussi un super relais d'ailleurs. Il a joué bien devant et tout ça. tous finalement ont Et, fait un très bon relais, hein. Alors Voigt, c'est vrai ouais, qu'elle a pris 40 secondes sur les skis, par Mujo Mono, mais finalement, j'ai envie de dire comme Knoten, elle a fait ce qu'il fallait, ouais, mais à elle son a rendu niveau. le relais en bonne place. Elle a fait un relais très, très propre. C'est elle qui me paraissait la plus faiblarde des quatre, on va dire. Et Mmh mh, mmh. finalement, elle a fait un très beau relais elle aussi. Mmh, mmh mh. Donc c'est vrai que Preuss doit avoir des regrets. Après, bon, ça se jouait entre l'argent et le bronze, on va dire, pour l'Allemagne. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, alors c'est une déception pour Prouest, mais il y a quand même ce très beau lot de consolation qui est, le bronze. Par contre, Aurélie, il y a on va venir donc au dessert, hein. Cette très grande déception, et alors là, Ah bah ouais, je pense que quand tu es suédois dès le début de course, tu dis: «Bon, bah, on change de chaîne, hein, on va mettre Motus». ouais, c'est bon, hein. C'est Ouais. CB, hein, dès son premier tir, enfin son tir, debout, pardon, il part sur, la Il pénalité à part 2 sur reprises, l'anneau. quoi. Ouais. Ouais. Et puis, je crois qu'il rendait le relais à, ouais, je sais plus, 1 minute 10, 1 minute 15. Il l'a rendu à 1:24 À 1 minute 24 en même, tu vois. 18e position. Ouais. Là, pour le coup, CB, bah, je sais pas, il est reparti sur lui, il est reparti sur sa dynamique de Nové Mesto, en fait. Il est pas, ouais, il aurait mieux fait de pas y aller à Nové Mesto, en fait. Ouais. Mais ouais, non, mais je sais pas, lui ne sait pas l'expliquer, hein. Il était passé après pendant le relais de Ponzi, il était venu en interview à la NRK et il disait que bah il sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il avait aucun contrôle sur le pas de tir et puis une fois qu'il a commencé à piocher, il a commencé à trembler. Comme Kk2 finalement. Ouais, et donc il a commencé à trembler. Il avait plus aucun contrôle vraiment sur sa carasse, qui reste étonnant pour un athlète de cette expérience aussi. Autant Schirkaide, c'est ses premiers JO, enfin, c'est sa première vraie grande saison. Autant Samuelson, il est pas né de la dernière pluie non plus. Donc, Qu'on avait découvert, euh, à Pyeongchang en 2018. ouais, exactement. Donc c'est vrai que CB comme ça,
craque sur un premier relais à ce point-là, c'est curieux. Et puis il a planté complètement le relais. Je trouve que Poncy a pas vraiment fait le boulot non plus. Je m'attendais à ce que Poncy revienne. En temps de ski, 9e temps de ski, Ponsiuma à 27 secondes de Vettel et Quentin. Ouais, je suis un peu surprise parce que bon, autant parce que Poncy pour le coup a plutôt fait le job sur le pas de tir. Et donc du coup, je m'attendais à ce que Poncy regagne finalement des. Alors pas qu'il remonte sur la boîte, enfin pas sur le trio de tête, mais qu'il regagne des places. Et en fait, c'est plutôt les filles qui ont remonté. Tout à fait. Mais les garçons, D'ailleurs, les temps de ski ouais. de Magnusson et de Berg à Neuberg sont plutôt intéressants, sont plutôt bons. Donc, il semble peut-être pas y avoir un problème de glisse des Suédois. Non, je pense qu'il y avait un problème de motivation. Parce que, encore une fois, un relais dans les JO, ce qui est intéressant, c'est la première, la deuxième et la troisième place. Après, d'être Ils sont pas quatrième, rentrés dedans, quoi. ouais, que c'était quatrième ou neuvième, finalement, ça change pas grand-chose, à part peut-être la quatrième place est un peu plus frustrante ou écœurante que la neuvième. Au moins, la neuvième, t'as perdu pour perdu. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait peut-être pas, elles n'avaient pas non plus grand-chose à aller chercher. Elles ont rendu le relais à combien de temps? Je crois qu'elles arrivent juste derrière la Norvège, en fait, hein. Alors, à Pas loin mi-parcours, derrière. la Suède était 14e à 1,44. Ouais, t'imagines? Ensuite, Anna Magnusson a donné le relais à Neuberg à 1,47. Ouais, Parce qu'avec un super relais de loup, hein, forcément. Et ouais, ensuite, Anneberg a fini à 1,40. ouais. Donc, Ah ouais. d'ailleurs, Aurélie, la surprise de ce relais suédois, 24 heures plus tôt, c'était la non-sélection d'Elvira Röberg, Oui, qui pour doit le pas coup, regretter de alors non, d'être au départ. effectivement, elle s'est évité une petite promenade de santé pour rien. Mais c'est vrai que j'ai pas compris. Alors ici, il disait que sur la télé norvégienne, il disait qu'elle n'était pas en forme, contrairement à Anna qui était très en forme. Donc je D'accord. sais, j'ai pas, ils ont pas dit plus que ça. Donc je sais pas s'il est pas très en forme, ils voulaient dire qu'elle était un peu malade ou pas. Enfin je sais Enrhumé. pas, ils ont pas. Ouais, peut-être enrhumée. Mais j'ai quand même été très surprise de cette parce que ça reste des Jeux Olympiques. La Suède avec euh, avant cette course-là avec CB Ponsi, Anna et Elvira Heuberg, ça reste quand même un très grand favori aussi pour montrer sur la boîte, mais aussi pour prendre le titre. Donc qu'Elvira ne veuille pas participer, c'était curieux. J'ai pas d'autre C'est vrai que explication que. ça montre une équipe suédoise un peu défensive, finalement, de pas mettre Elvira Röberg, je trouve. Ça fait un peu petit bras, non? Bah, je sais pas. Moi, j'ai ce point de vue-là, de se dire, Ouais, certes, peut-être Elvira Heuberg est plus fébrile sur le pas de tir, mais en même temps, ça reste Elvira Heuberg et qui peut faire des différences. Là, on joue donc la carte de la sûreté avec Anna Magnusson, mais qui va pas faire de grosses différences. Alors, faut pas non plus oublier qu'Anna Heuberg fait quand même une très grosse saison, ouais, qu'elle mais ils mettent est très bien Ponsi par classée au général. exemple. Ponsi, Elvira, c'est un peu la même, non? Fébrile sur le pas de tir, Ouais, mais qui peut faire des après, grosses chez les différences sur la hommes, il y a quand même piste. une différence de niveau quand même. Il y a quand même 2 qui se dégagent, avec Ouais, mais Massimo c'est et Elvira Heuberg, eh. Enfin, moi, je trouve que le choix est. ah non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord Ouais, avec toi. Mais il y a quand même on va dire que, en Suède, il y a chez les femmes, il y a quand même une équipe plus fournie, que chez les hommes. certes, Hem, ouais, mais je c'est sais vrai que pas. ça À reste quand voir, même très ouais. surprenant. À C'est voir peut-être un maintenant sur les prochaines courses, quoi, l'individuel. Euh, effectivement, peut-être les temps de ski d'Elvira, si elle est vraiment pas en forme, je pense qu'on le verra sur la piste. Mais bon, il y a peut-être une explication qu'on n'a pas, autre que Elvira. On a peur d'Elvira ou Elvira a peur, tu vois. ouais, on verra, hein, pour Elvire Röberg, dans quelques jours sur le relais enfin sur l'individuel pardon, hein, pour si, elle est en forme ou pas pour, Ouais, attaquer, ces jeux olympiques. Pour terminer sur ce relais mixte, alors vous savez, on avait fait des pronos, sur le preview, hein. Notamment on avait pronostiqué, donc ce relais mixte et alors on avait tous eu bon en mettant la France, en tête, tous, sauf, Delphine qui avait vu la République tchèque. Bon, bah, malheureusement bah ça c'est l'a c'est pas râpé, fait, hein. hein. Ça a pas fait la République tchèque, qui est loin, hein, déception quand même, 11e à 3 minutes. Donc, Ouais. on pouvait s'attendre à mieux. Sinon, bon, bah, on avait tous eu bon, hein. Alors, on a pas le tiercé gagnant parce que personne n'avait mis l'Allemagne. Donc, déjà, au moins, c'est réglé ça. Mais on est quelques-uns. Non, par contre, on était beaucoup mis la Suède, je pense.
Oui, on est beaucoup à avoir mis la Suède, c'est vrai, Aurélie. Ouais. Et donc France-Italie, on a quand même, il y a Jérémy qui a mis ça, Aymeric et Cassandre qui avaient trouvé les 2 premières nations. Donc bravo à eux. Mais ouais, pour Delphine, ça commence mal, hein. Elle qui avait pronostiqué, je rappelle, une médaille d'argent et une de bronze sur ces Jeux pour l'équipe de France. Bah, médaille d'argent, c'est bon, c'est coché. Ah oui, c'est vrai que c'était juste sur le. Oui, pardon. Je m'y mélange entre toutes les disciplines. J'allais dire c'est coché par rapport au ski de fond, mais c'est vrai que non, ça ne concerne que le biathlon. On reste sur le biathlon, oui, quand même. On reste Désolée. sur le biathlon. Mais Déjà, elle a ponté justement, alors. Elle n'a pas ouais. d'or. Mais parfaite transition, oui, parce qu'on va terminer cet épisode en parlant un peu des autres disciplines, parce que les Jeux Olympiques, ce n'est pas que le biathlon, hein, c'est une multitude de sports. Et il y a, alors, on va déjà commencer positivement avec la médaille d'argent, justement, Aurélie, de Mathis Desloges en ski de fond, en skiathlon, qui est un peu un format un peu particulier où une partie en style classique et une autre en skating, le Oui, style change les donc, skis au milieu. du biathlon, ouais, comme Ouais, un arrêt au centre finalement. Et ouais. donc Mathis Desloges en argent. On a eu peur, hein, Aurélie, avec ce Mathis Desloges qui a coupé un virage et qui n'a pris finalement qu'un carton jaune. Apparemment, une réclamation, c'est de la Russie, c'est ça? Ouais, ce serait enfin oui, des entraîneurs russes, même s'ils jouent sans bannière. Enfin, ils jouent en Neutre. bannière neutre. Bah, ils sont quand même là. Ils ont quand même des entraîneurs qui peuvent quand même faire enfin, un staff qui peut faire réclamation. Donc apparemment, en tout cas d'après la presse norvégienne, c'est confirmé que ce serait la Russie qui a porté réclamation. Après, bon, porter réclamation, ça me choque pas parce qu'effectivement, il a quand même coupé une piste. Donc Est-ce ça qu'on me peut dire qu'il paraît. s'en sort bien? Moi, je trouve qu'il s'en sort vachement bien. Alors, je suis contente Mmh. pour lui, d'autant plus que voilà, il est allé la chercher cette médaille. Hein. Il l'a pas volée entre guillemets. Par contre, s'il avait été disqualifié, j'aurais pas trouvé ça choquant non plus parce que bah, si on commence à autoriser à couper les pistes sans pénalité, bah, c'est un peu ouvrir la porte à tout et n'importe quoi, on va dire. Enfin, je Mmh, sais mmh, pas, mmh, c'est mmh. mon avis. Ah oui, non, mais c'est vrai. Il disait d'ailleurs à la télé, hein, que maintenant, il y a peut-être certains qui vont se dire: «Bah, regardez, lui, il a Ouais, coupé, pourquoi moi, j'aurais pas le droit à couper un ouais. mètre dans un Il y virage a un aussi?» peu jurisprudence en fait. Jurisprudence, ouais, bah lui, il a eu le droit, il s'en sort avec un carton jaune. De ce que j'ai compris, s'il avait eu un autre carton jaune pendant la même course, il aurait pas pu participer à la prochaine course de fond. Ah Mais de oui. ce que j'ai compris, il repart à 0 sur la prochaine course. Donc ça reste une pénalité quand même très légère. Bah, Euh, il est pas pénalisé quoi, finalement. Finalement, non, il n'est pas pénalisé. À partir du moment où il n'a pas recoupé un autre virage plus loin dans la course, je pense que ce qui a un peu joué aussi, c'est que ça s'est fait, il restait encore 6 km 6, je crois, au moment où il a coupé Mmh, mmh, son mmh, mmh. virage. Et puis je pense aussi qu'en regardant les images, on se rend compte qu'il ne le fait pas exprès, quoi. Il se trompe de piste, il s'en rend compte, et donc il rejoint la piste qui lui a, enfin, là où il doit aller. Et donc il a coupé, quoi. Mais effectivement, il aurait dû revenir en arrière et faire le tour. Mais il aurait probablement pas eu de médaille d'argent s'il l'avait fait. Ouais. Donc Ouais. bon, médaille d'argent, hein, confirmée pour, Mathis Desloges, hein, 23 ans, hein, très jeune, Oh, le pauvre, hein, français. il était ému, hein. Oh, il était ému, il s'est excusé d'ailleurs. En tout cas, à la télé norvégienne, il s'est excusé. Il dit qu'il n'a pas fait exprès. Voilà. Mais il était ému et il était soulagé sur le podium. On voyait qu'il était imprégné de ce qui s'est passé. Mmh, mmh, mmh. J'oublie pas aussi, hein, Hugo Lapalus, hein, qui Ouais, finit belle course, 5e, hein. hein. Ouais, Ouais, belle une course très lui belle aussi. course des Français, hein. Ouais. On a eu un match, norvégo-français avec donc le Russe sous bannière neutre. Toute la course, ils ont joué à 5 finalement. En tout Ouais, cas, quand ils sont passés au skating, après les ouais. changements de ski, ils se sont détachés les 5 devant. Et ouais. Ouais et on a basculé sur le ski de fond après, la descente. Alors on avait au niveau de la descente du côté français, on n'avait pas forcément de chance, hein, il faut l'admettre. Mais on avait tous les yeux rivés vers, une athlète d'exception, hein, 16 ans après, il y avait ce rêve de remporter un nouveau sacre Ouais. sur, donc Elle ce avait réussi format, à hein, se qualifier en la plus. reine des courses. Ouais. Ouais. Alors on va pas s'avancer sur techniquement, hein, nous on n'est pas des experts de la descente, hein, mais bon, bah, forcément Vliet Seven ça parle à tout le monde, hein et bon, bah, c'était, fait les ligaments croisés il y a une semaine, hein, un peu plus, mais elle a décidé quand même de concourir, sur ces jeux olympiques.
Bon, on n'était pas tous rassurés. Bon, les entraînements, c'était plutôt globalement bien passé. Elle avait fini, il me semble, 3e Ouais, du dernier entraînement. On s'est dit pourquoi pas. Et finalement, Aurélie, en 13 secondes, s'est envolé et ouais, elle ouais. a fini d'une manière catastrophique. Hein. Elle a accroché une porte. Après, ça va très vite, mais au ralenti, il me semble que c'est avec son bras Son qu'elle bras a droit. accroché. Ouais, qu'elle a Elle s'est accroché. envolée en fait. Ouais, En fait, il y avait une courbe qui était quand même très accentuée. Et en remontant dans cette courbe, elle a un peu volé et elle était trop ouais. proche Déséquilibrée. de déséquilibrée. Et Et elle est passée trop près de la porte et elle a coincé sa main dans la porte et ça l'a voilà, totalement déséquilibrée par la suite. totalement déséquilibrée. Et puis vraiment une chute douloureuse à regarder. Pour le coup, impressionnante. Ouais, c'était quoi ton avis sur le fait que Lindsey Vonn participe à cette course malgré le ligament? Parce que Lou Jean Monod, on l'avait évoqué il y a quelques jours, elle disait, alors dans un premier temps, je dis ah ouais, badass la meuf quand même. Et puis après quelques temps de réflexion, elle dit ah ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit montrer quand même aux jeunes comme exemple? Quand même, c'est Ah, normalement c'est la santé avant tout. Toi, qu'est-ce que ouais, tu en pensais? un petit peu pareil en fait. L'histoire aurait pu être belle sans cet accident, qu'importe C'est le vrai que résultat si elle avait finalement. gagné, on se serait dit mais incroyable, elle a eu Ouais, raison. mais rien que même qu'elle soit là, qu'elle soit qualifiée et tout ça, c'était déjà une grosse performance, on va dire. Donc c'est vrai que l'histoire aurait pu être sportivement belle, euh, mais de l'avoir terminée comme ça sur son brancard en hélicoptère. Alors les images étaient spectaculaires, magnifiques pour le coup, mais Ouais. ça fait Impressionnant, quand hein. même, ouais, impressionnant. Ça fait quand même mal au cœur. Je voyais toutes les pancartes dans les tribunes super-héros. Bon, bah, ouais, Sa famille qui était là, hein, sa il y a famille eu des était gros là. plans pendant 10 minutes sur Ouais. eux, Pour les c'est connaisseurs, c'est Alex Svindal, ancien médaillé olympique norvégien en descente aussi, qui l'avait entraîné ces derniers mois, qui d'abord avait refusé et puis elle l'avait convaincu finalement de le faire. Donc il était là avec la team américaine. Et c'est vrai que, ouais, je sais pas, je pense que j'ai trouvé que c'était un moment, comme tu dis, c'était le moment un peu marquant de la journée. mmh, mmh, mmh. L'image forte, malheureusement. Et je suis un peu d'accord avec Lou. Peut-être que c'est peut-être pas non plus un bon exemple à montrer que le sport de niveau, surtout l'alpinisme, ils vont à des vitesses tellement folles que des accidents, ça peut être, Ah, il y a eu des accidents quand même mortels, ces dernières années, hein, ouais, ça peut être on se fatal. souvient notamment du Français David Mm. Poisson, hein, qui Exactement. Donc se dire que voilà, il faut peut-être être à 100% quand on prend le départ mais d'une en même descente. temps, on comprend aussi un peu de se dire, tous ces sacrifices pour, finalement, Ouais, renoncer au dernier moment, je sais. et bon, Alice Evans, c'est quand même une athlète à part, hein, je Ah, le c'est un disais, nom, hein. enfin, Ouais, c'est la plus grande c'est descendeuse de l'histoire, hein, ouais, c'est un nom. c'est quand même, incroyable, hein. Elle a combien, je crois 84 succès, enfin environ, en coupe du monde, c'est vrai qu'avec, 41 Shiffrin, ans. c'est Mmh, ouais, 41 ans, voilà, c'est mmh. les 2 plus grandes dames, du ski alpin, et c'est vrai que c'est triste, hein. On est crié, de douleur, apparemment elle est passée, je lis ça, en direct, hein, en soins intensifs, hein, pour, se faire opérer, hein, de ce qu'on sait, c'est qu'elle aurait, eu, donc une fracture du tibia, et ligament rompu, hein. Donc, quand on voit le mouvement des skis, de ses genoux, Ah de ses che ouais, enfin, c'est ouais. pas étonnant, hein, finalement. Parce que c'est ces skis, hein, qui font qu'elle tord ses genoux comme ça, on Totalement, le voit bien, totalement, hein. ouais. On le voit bien, c'est les Elle a un skis pantin qui finalement, oui, il y a aucun contrôle ouais, sur ça, donc, ouais, ça a mis un sacré coup de froid, hein, sur cette descente et même sur la suite, alors de la journée. Forcément, on a repris le sourire après avec, Mathis Desloges et les Bleus au du biathlon, mais c'est vraiment l'image marquante, il faut le dire, de ce début ouais, de Jeux le olympiques, et ce drame. sera quand même Ouais. et ce sera l'une des images marquantes de ces Jeux olympiques, hein, que ce soit, voilà, négatif, malheureusement, ça sera, une image qu'on va retenir, et on souhaite évidemment un très bon rétablissement à Lindsey Vonn, qui a, voilà, marqué, de son empreinte le sport,
sport mondial, hein, avec une carrière tout à fait exceptionnelle. Elle avait Une réussi icône. son retour. Ouais. Elle avait réussi son retour à un âge, oui, tu le disais, à 41 ans. Ouais. Déjà, c'est fabuleux. Une icône Donc, du ski alpin. Donc voilà, on voulait quand même un peu Mm. en parler, de faire voilà, une petite parenthèse aussi hors biathlon, parce que c'était quand même les Jeux Olympiques et c'est ce qui a marqué cette journée. Bon, Aurélie, c'est parti Oui, pour ces Jeux. bah, c'est parti. C'est parti. Beaucoup de curling en ce moment. C'est un peu. Donc là, j'ai hâte que la semaine attaque avec un peu plus à nouveau du biathlon, un peu plus de variation dans les disciplines. J'ai trop regardé de curling ce week-end. Oui, c'est vrai que bon, après, chacun ses goûts, hein, mais c'est vrai que bon, le curling, Oh, c'est comme une étape de plaine du Tour de France. Hein. On s'allonge ouais, devant, hein, on fait une petite sieste, hein, voilà, mais ouais. Mais en même temps, le curling, ça sent les Jeux Olympiques, tu vois. Enfin, il y a que les Jeux Olympiques où tu regardes du curling. Et donc, en fait, ça met quand même un petit peu de bonne humeur. Mais j'ai hâte que les disciplines varient un peu plus. Voilà. c'est vrai. Après, c'est sûr qu'il y a moins de disciplines qu'aux Jeux d'été. On a moins le choix, hein, pour choisir quel sport on C'est préfère. vrai. Hein, mais bon, après, c'est les Jeux d'hiver. On kiffe. On a de la chance, en tant que fan de biathlon, d'avoir énormément de courses durant les 15 jours. On va Ouais, s'en plaindre, on va pas clairement. bouder. Ouais, En effet. Bon, bah, en sûr. tout cas, merci, Aurélie, Bah, merci à d'avoir toi. été là. Alors, je suis pas sûr qu'on ait réussi à faire un épisode de moins d'une heure. Alors, peut-être, je suis en train de regarder les chiffres, on a peut-être réussi à faire C'était un épisode notre de moins d'une heure. challenge. Ouais. C'est notre challenge, ça veut se jouer à quelques secondes, donc je vais rapidement terminer, conclure. Donc, merci Aurélie de m'avoir accompagné. Merci Merci aussi à à toi. tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pris du plaisir déjà devant la course de ce dimanche et aussi à revivre avec nous ce beau relais mixte. N'hésitez pas à réagir, hein, en commentaire, bien évidemment, à mettre aussi 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, on vous en remerciera. Prochain rendez-vous, donc c'est le mi-bilan de ces Jeux Olympiques. On va revenir sur la première grosse semaine de compétition à la suite des poursuites. Donc, encore donc, de très belles courses à venir. Donc, d'ailleurs, prochain rendez-vous biathlon, donc c'est mardi. Le mardi 10 février pardon, à 13h30 avec l'individuel masculin. Le lendemain, suivra avec les dames à 14h15. Ensuite, il y aura les sprints et les poursuites. Donc, une belle semaine à venir. Encore merci Aurélie, encore merci à tous. Et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro du Biathlon en live. Salut tout le monde! Salut, bon JO.